Salut, c'est Chanouillette de Ludovox, je suis à Cannes pour cette 30e édition et me voilà en compagnie d'Antoine Bauza. Bauza, moi j'ai toujours envie de dire Bauza à l'américaine. En fait c'est ça je crois. Ça fait bien, Bauza. Donc je vais continuer, donc c'est cool. Et donc un des co-auteurs, enfin ouais, on va dire l'auteur original de Seven Wonders et donc de la littération Duel qui était aux nominations à Cannes cette année. Et donc j'ai eu l'occasion de poser pas mal de questions à Bruno Cathala qui s'est donc joint au projet. Et on va pouvoir vérifier qu'il n'a pas dit de bêtises exactement. Alors, comment est né le projet pour toi? Est-ce que c'est à force d'avoir des retours des joueurs sur les salons, tu t'es dit qu'il fallait que tu fasses un jeu spécial Duel ou c'est Repoprod qui t'a demandé ou comment c'est l'envie à la base? Alors je sais pas si c'est Bruno qui t'a soufflé, mais effectivement c'est la première fois que je travaille comme ça. C'est à force d'avoir des gens en dédicace sur Seven Wonders, donc là maintenant ça va faire 5 ans que j'ai des gens en dédicace sur Seven, et j'ai eu énormément de gens qui sont venus me dire en disant oh, on adore Seven, on a joué 100 parties, 200 parties, par contre on n'y a toujours joué qu'à 2 quoi. Parce que j'y joue avec ma compagne, mon compagnon, mon frère. En fait, on n'a jamais joué à plus et tout. Et j'ai eu vraiment pas mal de gens qui sont venus me dire on adore le jeu, mais en fait, on n'y joue qu'à 2 parce que nous, on joue à 2. Et du coup, je me suis dit, bah, ce serait peut-être cool de. Parce que quelque part, même si tu peux jouer à 2 à Seven Wonders, donc le grand frère, c'est quand même un jeu qui a été designé pour jouer en multi. Et du coup, j'étais un petit peu chiffonné par des gens qui jouent qu'à 2 parce que pour moi, tu vas pas avoir l'expérience complète de Seven si tu joues qu'à 2. Donc je me suis dit, bah en fait, faut peut-être faire un Seven Wonders qu'à 2. Et je fais pas du tout de jeu à 2, moi je joue pas du tout à 2, donc du coup j'avais commencé à y réfléchir dans mon coin et j'arrivais à rien de vraiment concluant. D'une part parce que le jeu à 2 c'est très spécifique et que je sais pas spécialement le faire, et d'autre part parce que ça faisait des années que je fais du Seven, et là l'idée c'était quand même faire un jeu différent, tu vois, que ça soit pas la même chose mais à 2 quoi. Et du coup j'avais du mal à prendre du recul là-dessus. Donc c'est là que j'ai demandé à Bruno, j'aimerais bien faire un Seven à 2, je pense qu'il y a de la demande, il y a plein de joueurs, j'ai commencé à y réfléchir mais comme tu le sais le jeu à 2 c'est spécifique, est-ce que tu veux bosser sur ce projet avec moi? Mais effectivement c'est la première fois que je le fais, c'est vraiment presque à la demande, pas explicite quoi, mais à la demande c'est suite à des retours de joueurs en dédicace sur Seven en fait. Ouais. C'est à peu près ce qu'il nous a dit, hein, donc ça colle plutôt bien. Quelles sont tes sensations, tes émotions quand tu as su qu'il était aux nominations des As d'Or cette année? Écoute, ça nous a fait plaisir. Alors d'une part parce que c'est un jeu à 2 et je pense que Bruno te l'a dit, il a toujours beaucoup d'affect quand il s'agit de jouer à 2. Moi c'est moins le cas aussi. Moi ce qui m'a fait plaisir c'est que c'est surtout un jeu qui sort de l'ombre de Seven Wonders, tu vois. Et l'un des doutes que j'avais quand on a commencé à bosser sur le projet, c'est que Seven c'est un jeu que tout le monde connaît, qui a eu beaucoup de succès, il s'en vend toujours beaucoup. Et quand tu arrives derrière en disant on fait une version à 2, tu as toujours le risque de faire une mauvaise version à 2 où les gens vont te dire ouais vous avez fait une version à 2 parce que comme ça se vend bien, bah, vous allez vendre des boîtes, et du coup il y avait quand même ce risque là. Et les retours et les nominations dans les prix montrent que voilà, les gens ont vu que c'était quand même un vrai jeu à 2, que ça a un goût de Seven, mais que c'est un vrai nouveau jeu, qui a ses vrais points forts et tout. Donc ça c'était plaisant pour ça. En l'occurrence on n'a pas eu le prix ici, mais ça fait plaisir d'être nominé avec un petit frère et un jeu à 2 quoi. Qu'est-ce que tu penses du coup de l'As d'Or, de celui qui l'a remporté? Donc, Pandémie Legacy pour dire son nom. Écoute, je trouve ça très bien. Moi je suis en train de jouer Pandémie Legacy avec mon groupe de testeurs. Voilà, on est au mois de mars donc on est au début. Moi j'adore le système Legacy, je trouve ça super bien, et je trouve ça très bien que le jeu ait le prix pour l'homme qui est derrière le système Legacy, qui est Rob Davio, qui est en fait un gars qui est très peu connu, même des joueurs, à part quelques spécialistes, parce qu'il a bossé depuis très longtemps pour Hasbro, mais il n'a jamais été vraiment crédité dans les jeux. Et c'est un mec qui a fait plein de jeux qui ont été pour moi hyper importants dans l'histoire de l'industrie. Et du coup, de le voir sur des boîtes et crédité pour son système Legacy, je trouve ça très très bien, quoi. Je suis un peu déçu pour Manu, qui a bossé sur Time Stories pendant tant d'années, quoi. Je pense que le plus dur, ça a été finalement pour lui de ne pas avoir le prix. Mais voilà, c'est des beaux jeux, et finalement, bien sûr, on aurait aimé avoir le prix, mais sur les 3 de la sélection, c'est quand même le jeu le moins original, on va dire, et le plus classique dans sa facture, quoi. Donc très content pour Pandémie Legacy, parce que le système Legacy, je trouve ça fabuleux, et un peu déçu par Manu, parce que je sais qu'il a mis tellement de sueur dans son projet que forcément, il était déçu, et je peux le comprendre, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon perdant. Ouais, pas de soucis. Ouais. Seven a tellement eu de prix qu'on peut pas râler parce qu'on n'en a pas tous avec Duel. Voilà, on peut pas se laisser un peu pour les autres. Il y a déjà eu le double 6 à Saint-Herblain. Ouais, en plus la semaine dernière, donc voilà.
Et du coup, j'ai entendu dire que vous alliez continuer encore sur Seven Wonders. Il y avait d'autres projets en cours. Tu peux nous en dire 2 mots? Alors sur Duel, on a une réunion demain avec Repoprod et Bruno pour bosser sur la première extension qui existe, qui est un proto. On est en train encore de s'harmoniser, on est encore dans les grandes lignes à se mettre d'accord, hein. On est au début du développement. Voilà, donc on ne sait pas encore si on arrivera à la sortir cette année, on aimerait bien, mais voilà, le développement prendra le temps qu'il prendra. Et du coup, en parallèle, moi j'ai repris le travail sur l'extension qui s'appelle Armada pour Seven Grand Frère. Pareil, là, elle pose plus de contraintes techniques. On a déjà fait beaucoup de travail sur Seven et ça devient difficile de venir à la fois avec quelque chose de nouveau, d'intéressant, de facile à jouer parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, il y a plein d'extensions Seven Wonders et tout, mais il faut penser que moi j'essaye vraiment de garder des concepts qui restent très accessibles. Et au bout de la 4e extension, ça commence à être difficile de trouver ce mix entre c'est chouette, c'est nouveau. Et en même temps, c'est simple à jouer et voilà, ça devient difficile. Donc là, je galère un peu, mais voilà, du coup, on va... C'est quoi, ça vient de toi, là, ces extensions? Ou c'est plus Repos qui te dit ce serait bien qu'on continue le produit et qu'on... Alors eux, bien sûr, s'il y a des extensions, ils sont prêts à les faire. Ça, c'est une extension que j'ai commencé il y a très longtemps, qui devait même être faite avant Babel. Et Repos a voulu faire Babel, en fait, et je pense que c'était légitime. Parce que celle-là, elle va être dans le même format que Cities et Leader. Donc, tu vois... plus petite extension avec une nouvelle couleur de carte. Et justement, avec Babel, ils voulaient casser le rythme. On a fait 3 fois la même chose, entre guillemets, des petites extensions. Ils disaient, on fait à Babel, on fait un truc où on prend des risques qui est vraiment... voilà, qui est vraiment... les gens nous attendront pas dessus et on refera Armada après. Donc finalement, Armada est vieille et a resté au placard pendant très longtemps. Elle n'est pas ressortie parce qu'on a fait Duel. Et là, du coup, elle commence à ressortir parce que maintenant, j'ai un peu plus le temps de bosser dessus, quoi. D'accord, ok. Et du coup, tu peux juste nous dire 2 mots sur ce que ça... Parce que Cities, voilà, ça rajoute les villes, les leaders, voilà. Armada, ce serait sur quoi? Du coup, dans les grandes lignes, l'idée c'est de mettre en place une nouvelle couleur de carte qui corresponde au bateau. Et l'idée c'est de trouver des twists, et là c'est assez délicat pour arriver à rajouter de l'interaction au-delà de tes voisins de table en fait. Et de l'interaction dans tous les domaines du jeu de Seven, à savoir sur le commerce, sur le militaire et éventuellement sur le scientifique. Et du coup, ça pose pas mal de contraintes de game design qui sont pas faciles à résoudre et qui du coup prennent beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu au début, quoi. Et est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ton nouveau partenaire ludique, à savoir Yellow, qui est sur Welcome Back to the Dungeon et Oceanos. Donc deux nouveaux projets. Comment ça se passe? C'en est où? Alors Oceanos, en gros, l'illustrateur termine le boulot là, donc au niveau réglage c'est fini, on est en train de relire la règle, corriger les fautes, tout ça. Donc là ça va partir en prod d'ici 1 mois je pense. Ça doit sortir normalement début juillet max, fin juin, début juillet. C'est un jeu familial qui joue en une demi-heure, 2 à 5 joueurs. Donc chacun a son sous-marin, tu pars en expédition sous-marine et en fait tu construis un petit panorama de cartes. En fait, l'idée m'est venue à la base d'un jouet de main de mon fils qui était un super sous-marin en plastoc avec un design que j'ai trouvé super. Je me suis dit, tiens, je veux faire un jeu avec des sous-marins. Et après, en fait, je voulais réexploiter le système qu'il y a dans Tokaido où tu constitues des petits paysages. Et en fait, dans Tokaido, entre guillemets, ça sert à rien à part que c'est chouette parce que c'est juste des cartes que tu scores. Alors que là, le paysage est vraiment utilisé comme une contrainte de placement spatial et tout. Donc c'est vraiment le croisement de ces 2 idées-là qui a donné Oceanos. C'est la première fois que je bosse avec Yellow, je suis très content de la collaboration, le jeu est magnifique. Là, j'ai vu la boîte maquettée, je ne sais pas si tu l'as vu, mais Jérémy Fleury, que je salue, que j'ai rencontré à cette occasion, a fait un super boulot et je suis super content et j'espère que le jeu va plaire. En tout cas, le jeu est magnifique et fait envie, donc c'est bon signe, quoi. Et il tourne très bien. Ouais, voilà, si tu as joué, voilà. Et Welcome Back, du coup, tu peux nous en dire un petit mot? C'est Welcome Back to the Dungeon, donc... Ouais, déjà, il faut bien le dire, c'est un jeu de Uesegi Masato, qui est un auteur japonais que j'ai jamais rencontré. Parce que bon, je sais pas au Japon tous les jours non plus. Du coup, je devais pas du tout travailler là-dessus. Je me suis fait piéger par Ludovic Papais de chez Yellow. Lors d'une réunion Oceanos, je lui ai dit bravo pour Welcome. Je trouve que c'est vraiment un super jeu, quoi. Enfin, en petit jeu, c'est. Il m'a dit je suis content que ça te plaise, ça marche bien. On réfléchit peut-être à faire un spin-off parce qu'effectivement, nous aussi, on aime beaucoup le jeu. Commercialement, il marche bien et tout. Et il m'a recontacté plus tard en me disant c'est cool, l'auteur est super content de travailler avec toi. Vous pouvez faire la suite, quoi. Et je lui ai dit, mais enfin, j'ai jamais dit que je voulais travailler dessus. Je t'ai juste dit que le jeu était vachement bien et que j'ai trouvé que c'était un super jeu. Il fait, c'est embêtant parce que du coup, j'ai prévenu l'auteur. Il est super content de bosser avec toi. Forcément, il connaît ton travail et tout.
Du coup, si je vais lui dire que tu veux plus maintenant, patati patata. Donc j'ai dit bon bah d'accord, je travaille avec Masato. Prenez note, hein, les éditeurs, vous avez compris comment faire pour piéger Antoine Boza. Ça va parce qu'il parle très bien anglais, hein, parce que moi mon japonais c'est quand même pas ça. Et du coup ça s'est super bien passé. On s'est jamais vu, donc on fait tout par mail et en décalé avec voilà. Et du coup, grosso modo c'est un standalone. Donc tu as 4 nouveaux persos avec que des nouveaux objets. Les objets sont un poil plus techniques que le premier forcément parce que c'est quand même voilà, t'as un tout petit peu, tu peux très bien commencer par celui-là parce que ça joue tout seul, mais c'est un tout petit peu plus technique que le jeu de base. Et par contre t'as un petit set de nouveaux monstres qui mettent un peu le t'en mets 2 au hasard dans chaque partie, ils vont changer un peu la façon de jouer à chaque partie. Et du coup ça par contre tu peux très bien les prendre et aller les jouer avec les persos de l'ancienne boîte vu que voilà c'est compatible et tout. Donc pareil là on a fini les réglages, l'illustrateur j'ai une réunion demain, je sais pas s'il a commencé mais donc ça va sortir pareil d'ici cet été ou bientôt quoi. Ouais. Courant 2016. Ouais. Je vais te laisser partir parce que je sais que tu as un rendez-vous mais juste est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot sur Alexandre Astier, le projet Camelot? Comment c'est né, où ça en est? C'est né que Cyril Demecq de Histary nous a mis en relation l'année dernière. Il faut savoir qu'à l'époque où il était vers la fin de la série télé, il y a eu pas mal de projets Camelot qui s'étaient lancés parce que lui qui joue avait laissé voilà, que ça l'intéresserait qu'il y ait un jeu Camelot. Donc il y a plein de gens qui avaient fait des projets à l'époque. Il y a Philippe Caillert, il y a Hervé Marly, il y a Laurent Mortier. Il y a plein de gens qui ont bossé sur Camelot. Ça s'était pas fait, alors pour plusieurs raisons donc je connais pas forcément, mais notamment parce qu'il y avait des complications au niveau des droits. Les droits étaient partagés entre sa société à lui et la société de production d'M6. Je connais pas les détails, hein, je te dis ce que je sais, je suis pas dans les petits papiers de ces gens-là. Et du coup ça avait pas facilité les trucs. Et là il a récupéré l'intégralité des droits de Camelot au même endroit. Du coup il est reparti sur des projets Camelot, à savoir la suite, les films, voilà. Et du coup il a relancé l'idée de rebosser sur un jeu. Et comme il avait joué à plusieurs jeux que j'avais fait, notamment Seven Wonders, et qu'il avait apprécié, et qu'en fait on est presque voisins, il a demandé à Cyril mes coordonnées pour dire bah voilà, est-ce que tu penses qu'on peut bosser ensemble sur le projet Camelot? Sachant qu'en fait le truc c'est qu'il veut participer à la créa du jeu quoi. Voilà. Normal, c'est son bébé. Hein. Voilà, et puis il veut faire un jeu, on lui a proposé plein de jeux Camelot en fait, mais en fait il veut faire un jeu où il y a des choses qu'il n'y a que lui qui peut raconter parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qui se passe quoi. Donc voilà. Donc on a, pour te dire, on a fait vraiment la toute première partie pour débroussailler un peu la méca et tout. Donc on est vraiment au tout début du projet. Je sais pas du tout où ça va aller. Mais voilà, c'est en cours et on travaille au rythme où lui il a le temps en fait. Voilà. J'imagine, c'est quelqu'un de très occupé, j'imagine. Bah écoute, on suivra ça de très près, en tout cas ça c'est sûr. Merci beaucoup Antoine Boza pour toutes ces réponses. Je te laisse filer tes nouvelles aventures parce que tu es quelqu'un de très pris toi aussi. Et puis bah à bientôt sur Ludovox.